Alléluia. Amen. J'espère que toi et moi, nous sommes dans la joie de nous retrouver dans la maison du Seigneur. Alléluia. Amen. David pouvait dire, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Alléluia. Amen. Mais David disait, quand on lui disait, Alléluia. Mais toi et moi, peut-être, on n'a pas besoin qu'on nous dise d'aller dans la maison du Seigneur. Alléluia. C'est toi-même qui dois aller dans la maison du Seigneur. Parce que tu sais que tu as besoin de Dieu. Alléluia. Tu as besoin de la présence de Dieu. Tu as besoin que Dieu fasse pour toi quelque chose. Mais pour que Dieu te bénisse, tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise allons à l'église. Alléluia. Peut-être un païen, oui, parce qu'il ne connaît pas encore la signification d'aller dans la présence de Dieu. Mais toi et moi, nous connaissons déjà la parole. Alléluia. On n'a plus besoin que quelqu'un nous dise allons, viens, on va aller à l'église. Le dimanche, toquer l'église. Non, c'est toi-même qui sais qu'aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Alléluia. Je dois aller rencontrer mon Dieu. Amen. Est-ce que tu peux encore prier pour la parole du Seigneur? Parle-moi particulièrement. Alléluia, prions. Seigneur, nous voulons encore te prier. C'est dans ce moment que tu nous as donné, Seigneur Dieu, où nous voulons écouter encore ta parole. Nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, de nous parler davantage. Nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, nous avons besoin que tu puisses nous parler. Nous voulons t'écouter, Seigneur Jésus-Christ, ce matin. Seigneur, que ma chair tombe. Papa, que tout ce que l'ennemi vient à Seigneur Jésus-Christ de faire pour créer des obstacles pendant la prédication de ce matin. Que cela soit anéanti par la puissance du nom de Jésus. Seigneur, occupe la première place. Occupe la première place, Seigneur. Occupe la première place. Que ton règne vienne en célibataire. Viens établir encore ton règne ce matin au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Alors nous allons profiter, nous allons rester debout pour lire la parole. Après nous allons nous asseoir. Amen. Est-ce que tu peux prendre ta Bible dans le livre des psaumes? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on nous a parlé de la louange pendant la modération. Dieu est merveilleux. On continue toujours dans le livre des psaumes. Psaume chapitre 84. Nous allons prendre le verset du verset 1er au verset 8. Ô chef des chantres sur la guitare des fils de Corée, psaume, que tes demeures sont aimables, éternel des armées. Oui. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison, Oui. et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, éternel des armées. Oui. Mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison. Oui. Ils peuvent te célébrer encore. Amen. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Oui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Amen. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, Oui. ils transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Oui. Leur force augmente pendant la marche. Oui. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole. Et nous dans la présence de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, j'ai béni la parole de ce matin. Parce que nous savons qu'à chaque fois que nous traversons des moments difficiles, la Bible a plusieurs conseils à nous donner. Alléluia. La Bible nous donne des conseils, bien-aimés, par rapport à ce que nous traversons. Nous voyons ici dans le livre de Psaume 84, bien-aimés, on nous dit que c'est les fils de Corée qui ont écrit ces psaumes. Alléluia. Les fils de Corée étaient des Lévites. Alléluia. C'était des adorateurs. C'est comme toi et moi, ce matin, nous sommes des adorateurs. Alléluia. C'est pour ça que quand tout va mal, bien-aimé, chante des louanges à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, si Dieu nous a donné ce message, c'est parce qu'il sait que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de tourments. Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de soucis. Le thème de mon message ce matin, c'est la vallée de Baca. Nous allons nous référer au verset 7, qui dit, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi des bénédictions. Alléluia. Bien aimé, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui traversent aujourd'hui des moments de tourment. Alléluia. Des moments de difficulté. Ils ne savent plus quoi faire. Alléluia. Ils sont arrivés à bout. Ils n'ont plus d'issue. Ils ne savent plus par où aller. Alléluia. Bien aimé, des fois même tu te poses la question, qu'est-ce que je fais même à l'église?
Alléluia. Tu peux te poser la question aussi, je suis à l'église, je prie, oui, mais rien ne va. Rien ne change dans ma vie. Et pourtant, je suis dans la maison de Dieu. Alléluia. Tu te poses des questions, qu'est-ce que je fais dans cette relation? Qu'est-ce que je fais? Quel est mon intérêt dans cette relation? Dans tes études, je pose des questions. Qu'est-ce que je fais dans ces études? Je travaille, j'étudie, mais rien ne va. Je tourne en rond. Alléluia. Bien aimé, tu te poses beaucoup de questions. C'est comme les enfants de Dieu aussi dans la Bible se posaient beaucoup de questions. On est avec Dieu, mais pourquoi rien ne va? On est avec Dieu, mais pourquoi le diable est toujours derrière nous? On est avec Dieu, pourquoi on n'arrive pas à aller de l'avant? Bien aimé, l'Ancien Testament, ce n'est que l'ombre des choses à venir. Alléluia. Si nos ancêtres ont traversé des moments difficiles, ça veut dire que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous traverserons des moments difficiles. Alléluia. Car il n'y a rien de nouveau dans ce monde. Sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. Alléluia. Et en tant qu'enfant de Dieu, sache que tu traverseras des moments difficiles. Alléluia. Des moments difficiles, vouloir ou pas. On appelle ça vallée de Baca. Alléluia. C'est un chemin obligatoire pour chaque enfant de Dieu. Tu ne peux pas échapper de ce chemin, bien-aimé. C'est un chemin que Dieu lui-même a tracé. Alléluia. C'est le désert. Alléluia. Mais dans ta vie, si tu ne rencontres pas le désert, ça veut dire que tu ne marches pas avec Dieu. Parce que pour marcher avec Dieu, tu dois traverser par le désert. Alléluia. Les enfants de Dieu, les enfants d'Israël, quand ils ont quitté l'Égypte, pour entrer dans la terre promise, il fallait passer par le désert. Alléluia. Nous savons que c'est dans le désert que Dieu nous transforme. C'est dans le désert que Dieu nous soude. Alléluia. C'est dans le désert que Dieu nous apprend beaucoup de choses. C'est dans le désert que Dieu veut que nous soyons la personne que lui, il veut que nous soyons. C'est dans le désert que nous allons marcher selon la volonté de Dieu et non selon la volonté de l'homme. Alléluia. C'est pour ça, bien aimé, si tu ne marches pas dans le désert, ça veut dire que c'est compliqué pour toi. Tu auras l'impression peut-être que dans le désert, tu es en train d'échouer. Alléluia. Or, le combat que tu vas traverser dans les victoires te donneront demain la victoire. Le combat que tu traverses dans les déserts te donneront la victoire. Alléluia. Mais tu dois d'abord commencer par accepter. Alléluia. Les enfants de Dieu à l'époque bien-aimés, pour aller adorer Dieu, la Bible nous dit qu'ils allaient adorer à Jérusalem. Amen. Il fallait adorer à Jérusalem. Mais pour aller adorer à Jérusalem, il fallait traverser la vallée de Baca. Amen. La vallée de Baca, bien-aimée, était entre deux montagnes. Si nous voulons définir la vallée c'est un endroit qui est plat. Alléluia. Et un endroit qui est plat, mais qui est situé entre deux montagnes. Donc pour arriver de la montagne où tu es, pour aller de l'autre côté, tu dois impérativement passer par la vallée de Baca. Alléluia. Et quand on dit traverser, bien aimé, ça veut dire que tu quittes d'un lieu à un autre. Donc ça veut dire que tu quittes une montagne pour aller vers une autre montagne. Ça veut dire que tu ne peux pas enjamber. Tu commences ici, tu sautes pour arriver sur l'autre montagne. Non. Tu dois d'abord descendre. Alléluia. Tu descends, tu traverses la vallée de Baca et après tu vas rejoindre Jérusalem. Tu ne peux pas sauter, bien aimé. Dieu est merveilleux. On ne peut pas échapper au plan de Dieu. Si Dieu veut t'élever, bien aimé, il va commencer d'abord par te briser. Amen. Tu ne peux pas entrer dans le plan de Dieu par tes propres efforts. Alléluia. Il y a le plan de Dieu. Dieu, il sait comment tracer le chemin. C'est pour ça que lorsque nous rentrons dans le plan de Dieu, bien aimé, on se pose des questions. Mais comment je vais arriver dans ce plan-là? Bien aimé, la Bible dit, aussi longtemps personne ne connaît comment se forment les os dans le ventre d'une femme. C'est comme ça aussi que personne ne saura le plan de Dieu dans notre vie. Amen. Il n'y a que Dieu qui connaît le plan de Dieu. Amen. Dans ta vie. Alléluia. Amen. Même le diable ne connaît pas. Oui. Alléluia. C'est pour ça que lorsque tu traverses le désert, bien-aimé, loue Dieu. Amen. Amen. Lorsque tu traverses le moment difficile, bien-aimé, loue Dieu. Sois un vrai adorateur. Oui. Parce que ces moments-là, bien-aimé, te feront pleurer. Alléluia. Amen. David a dit, j'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai essuyé mes larmes. Mais à un certain moment donné, il s'est regardé, il a dit,
Mais les pleurs ne me donnent pas la solution. Mais la seule chose que je dois faire, je dois m'appuyer à l'Éternel. Je dois m'accrocher à l'Éternel. Alléluia. C'est comme toi et moi, bien-aimés. Peut-être que nous sommes en train de traverser la vallée de Baca. Peut-être que tu n'as pas encore traversé. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, lorsque tu traverseras cette vallée, ne crains aucun mal. Alléluia. Parce que dans la vallée, ce n'est pas que Dieu n'est plus là. Il est là. Alléluia. Nous savons que quand le peuple d'Israël allait adorer Dieu à Jérusalem, parce que c'est le lieu où Dieu lui-même il avait choisi pour que son peuple aille l'adorer. Alléluia. Parce que c'est un lieu que Dieu lui-même, quand il s'est choisi ce lieu, c'était pour qu'il puisse se manifester dans la vie de son peuple. Alléluia. Mais pour que ce Dieu-là puisse se manifester dans ta vie, tu dois traverser les déserts. Amen. Amen. Mais on ne devient pas pasteur comme ça. Tu dors, tu te réveilles le matin, tu dis Dieu m'a dit. Dieu t'a dit, est-ce que tu as traversé ce désert? Alléluia. Amen. Et puis ce désert là, bien aimé, on ne le traverse pas seulement une fois. Il y a plusieurs fois. Il y a un chant qui nous dit, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Alléluia. C'est facile, bien aimé. C'est pour ça que lorsque nous louons Dieu, tu dois examiner mot par mot. Quand tu dis de gloire en gloire, tu m'emmènes, ça veut dire de gloire en gloire, il y a des montagnes qui font ça. Alléluia. Ça veut dire que pour atteindre notre montagne, tu descends d'abord. Il te brise, il te fait monter. Alléluia. Tu lui dis, Seigneur, je veux encore de gloire en gloire. Il va te faire descendre encore. Alléluia. Par la souffrance, par des situations difficiles, et tu vas monter après. Alléluia. C'est vrai que de gloire en gloire, il nous emmène. De gloire en gloire, il veut nous donner encore une autre portion d'onction. En tant qu'enfant de Dieu bien-aimé, nous savons que notre Dieu, il n'est pas statique. Notre Dieu, c'est un Dieu de mouvement. Ça veut dire que si aujourd'hui, tu as reçu la grâce de prêcher, c'est très bien. Mais tu ne peux pas t'arrêter là en tant qu'enfant de Dieu. Même cette grâce-là, bien-aimé, tu dois la nourrir. Alléluia. Tu dois nourrir ta grâce par des prières, par des jeûnes. Alléluia. Mais bien aimé, pour que tu puisses monter, pour que le Seigneur puisse encore te donner une autre portion, tu dois descendre. Alléluia. Amen. Car nous savons que lorsque nous descendons, bien aimé, c'est à ce moment que notre Dieu, il est élevé. Amen. Lorsque nous parlons de l'adoration du peuple d'Israël, bien aimé, nous savons que tout un chacun de nous, nous devons être des vrais adorateurs. Alléluia. La Bible déclare dans le livre des Chants, Jean 3, 23. Jésus-Christ qui parlait avec la femme samaritaine. La femme samaritaine qui disait à Jésus, nos ancêtres nous ont appris qu'il fallait adorer Dieu sur cette montagne-là. Mais les Juifs ont dit qu'il fallait adorer à Jérusalem. Mais qu'est-ce que Jésus a répondu? Ce matin, Jésus t'a dit que l'heure vient. Elle est déjà arrivée où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Bien aimé, un vrai adorateur doit être spirituel. Notre Dieu, il est esprit. Alléluia. Ça ne sert plus à rien d'aller à Jérusalem. Alléluia. Ça ne sert plus à rien d'aller sur les montagnes. Bien aimé, c'est ton corps. Le premier sacrifice. Alléluia. Tu dois d'abord t'offrir. Parce que l'adoration, c'est offrir. Alléluia. L'adoration, c'est s'oublier. Tu t'oublies d'abord toi et tu places Dieu en première position. Alléluia. Bien aimé, commence à placer Dieu en première position. Parce que les problèmes viendront. Les complications viendront. Mais peut-être que ce que tu es en train de traverser, ce n'est encore rien. Alléluia. Ce n'est encore rien. Il y a des hommes de Dieu aussi qui ont pleuré dans la Bible. Alléluia. Bien aimé, lorsque tu vois que tout va mal, ne pense pas que c'est vraiment ça, la vallée de Baca. Parce que la vallée de Baca est considérée comme un désert, un lieu où tu dois pleurer avant de sauter. Un lieu où tu dois pleurer avant de traverser. Alléluia. Même Jésus-Christ a traversé la vallée de Baca. Alléluia. Si nous voyons Gethsémani, où Jésus-Christ, même ses propres disciples qui marchaient avec lui, ils l'ont méprisé. Ils sont partis. Ils l'ont abandonné. Alléluia. Toi et moi, bien aimé, lorsque nous allons traverser cette vallée-là, tu vas rester seul. Il n'y aura personne pour te donner même la main, bien aimé. Il n'y aura personne pour te secourir. Alléluia.
tu vas te retrouver seul. Alléluia. Mais lorsque tu te retrouveras seul, n'oublie pas d'adorer Dieu. N'oublie pas de louer Dieu. Alléluia. J'ai béni le Seigneur parce que ce que l'homme de Dieu disait déjà pendant la modération, c'était déjà l'introduction du message. Alléluia. Quand tout va mal, bien aimé, loue. Quand tout va mal, adore. Amen. Même si tu n'as plus de mots dans ta bouche, bien aimé, mets-toi à genoux, adore Dieu. Amen. Pendant les moments difficiles, ce n'est pas que Dieu n'est plus là. Dieu est là. Alléluia. Dieu est là. Il est juste en train de te travailler. Il est juste en train de te préparer. Alléluia. Tu ne peux pas accéder à la gloire comme ça, bien aimé. Ça, ce n'est plus notre Dieu. Jésus, la Bible déclare qu'il a reçu un nom au-dessus de tous les noms. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Pourquoi? Il est passé par les déserts. Amen. Mais toi, tu es enfant de Dieu. Tu penses que comme tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tout est devenu. Alléluia. Or, c'est pas ça. Il y a toujours un moment que Dieu va te prendre à part. Où tu seras seul. Alléluia. Tu vas commencer à te poser des questions. Mais j'avais beaucoup de copains. J'avais beaucoup de copines. Ma famille était toujours présente quand j'avais des soucis. Mais pourquoi maintenant tout le monde m'a quitté? Oui, on doit te quitter comme tout le monde a quitté Jésus. Alléluia. Bien, même Jean-Baptiste, pendant les moments difficiles, il commençait à se poser des questions. Alors c'est lui-même Jean-Baptiste qui nous avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Il nous a présenté Jésus. Mais à un certain moment de sa vie, quand il a vu que des problèmes commençaient à envahir sa vie, il a commencé à se poser des questions. Est-ce que c'est lui le Messie qui devait venir? Alléluia. C'est des questions que toi et moi aussi nous allons commencer à nous poser. Lorsque nous allons traverser la vallée de l'ombre de la mort. Alléluia. Psaume 84 appelle ça vallée de Baca. Mais David avait appelé ça la vallée de l'ombre de la mort. Alléluia. La vallée de l'ombre. Tu ne vois rien, bien-aimé. Tout est flou. Tout est sombre. Amen. Mais ne crains rien. Dieu est là. Alléluia. Lorsque tu traverseras cette vallée-là, bien-aimé, sois confiant que Dieu est avec toi. Alléluia. Bien-aimé, je reprends encore que l'adoration, c'est s'oublier. Ne pas considérer sa vie. C'est fixer ses regards sur Dieu. Alléluia. Tout va mal, oui. Tout le monde t'a abandonné, oui. Même les personnes en qui tu faisais vraiment confiance, tu te poses des questions, ils sont tous partis. Oui, c'est Dieu qui va permettre ces choses-là, bien-aimé. Alléluia. Pour t'amener dans une autre dimension. Amen. La situation que tu traverses aujourd'hui, bien-aimé, loue Dieu. C'est que tu traverses aujourd'hui, bénis le nom de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, quand tu passes pendant ces moments, par ces moments, il ne faut pas blâmer Dieu. Alléluia. Ne blâme pas Dieu. Et ne verse pas tes problèmes sur les autres en disant que c'est la tata moi aussi qui est en train de me faire ça. Alléluia. C'est non quand tu me fais ça. Alléluia. C'est des sorciers. Non. Quand on traverse la vallée de Baca, bien-aimé, c'est Dieu lui-même qui est responsable. Amen. Amen. C'est Dieu lui-même qui est l'auteur. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui dirige toutes choses. Mais ce que Dieu te demande seulement, c'est de l'adorer. Ce que Dieu te demande, c'est de rester fidèle à lui. Alléluia. Un chrétien bien-aimé, quand tu sais que les choses ne vont plus, quand tu sais que tout est devenu flou, bien-aimé, n'oublie pas une chose. Quand tu vas t'accrocher à ce Dieu-là, bien-aimé, accroche-toi à Dieu avec foi. Alléluia. Pour dire que même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Pourquoi? Car Dieu est avec moi. Amen. Mais il faut croire que Dieu est avec toi. C'est comme là nous disons, Seigneur, que ta gloire descende, que ton règne vienne. Bien aimé, on ne voit pas Dieu. Mais c'est par la foi que nous croyons en ces choses. C'est par la foi que nous croyons que Dieu est là. Parce qu'il a dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu. Alléluia. Tu dois avoir cette confiance, bien-aimé, que Dieu est avec moi. Malgré tes pleurs, bien-aimé, malgré tes cris, mais
dis-toi en toi-même que Dieu est à mes côtés. Alléluia. Amen. Dieu est avec moi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, dans la vallée de l'ombre de la mort, comme je vous ai dit, même tes proches vont te quitter. Ne te dis pas telle personne, je l'ai beaucoup aidé, mais aujourd'hui, il m'a abandonné. Non, bien-aimé. Ça, c'est l'école de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, l'école de Dieu n'est pas facile. Alléluia. L'école de Dieu te fera verser des larmes. L'école de Dieu, c'est comme si tu étais dans un endroit où tout le monde vient maintenant jeter la poubelle sur toi. Alléluia. Amen. Parce que dans l'école de Dieu, tu vas subir l'humiliation. Bien-aimé, est-ce que tu sais ce que ça veut dire humiliation? Tu es humilié, tout le monde t'humilie. Même les personnes qui ne pouvaient pas t'humilier là, tu humilies. Mais toi, tu encaisses. Tu ramasses tout. Alléluia. Amen. Même les personnes qui ne pouvaient pas te critiquer, ils te critiquent. Même si la chose n'était pas vraie, mais on montre des choses sur toi. Alléluia. Amen. Mais quelle sera ta position quand tu traverseras cette vallée? Est-ce que tu vas répliquer? Est-ce que tu vas appeler la personne pour lui dire, j'ai entendu que tu m'as dit ceci, cela? Bien aimé, ça tu vas rentrer dans la distraction. Mais il faut qu'un enfant de Dieu comprenne quand il est en train de traverser la vallée de Baca. Alléluia. Bien aimé, j'ai donné des définitions par rapport à la vallée de Baca. Déjà, Baca veut tout simplement dire pleure. Alléluia. Bien aimé, si tu traverses la vallée de Baca et que tu n'as pas encore pleuré, ça veut dire que tu n'es pas encore arrivé. Alléluia. La vallée de Baca, bien aimé, il va te pousser à déchirer même ton cœur. Alléluia. Oui, Baca a un lit de pleurs. Alléluia. C'est comme à la croix, je vous donne l'exemple de Jésus. Jésus à la croix, il a pleuré. Bien aimé, la croix, ce n'est pas un endroit de bonheur ou un endroit où tu te réjouis. La croix, c'est difficile. Jésus est passé par la croix. Lui-même, il a pleuré. À un certain moment de sa vie, il a dit, Père, si tu pouvais juste éloigner cette coupe. Alléluia. Même pour Jésus, c'était compliqué, bien aimé. À combien plus forte raison toi et moi? Bien aimé, la vie chrétienne, elle n'est pas facile. Elle est très difficile. Alléluia. Mais il faut savoir que quand tu marches dans cette vie chrétienne, Dieu ne quittera jamais. Dieu sera toujours à tes côtés. Alléluia. Et à un certain moment, tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Toi qui demandes à critiquer aujourd'hui, toi qui demandes à humilier aujourd'hui, mais demain tu seras pour eux une source de bénédiction. C'est un lieu de pleurs, la vallée de Baca. Un lieu de lamentation. Lieu de questionnement. Tu vas te poser beaucoup de questions. Mais je paye ma dîme. Mais pourquoi les choses ne marchent pas? Alléluia. Je donne mes offrandes. Pourquoi les choses ne marchent pas? Je sers Dieu à l'église. Mais pourquoi les choses ne marchent pas? J'élève bien mes enfants. Mais pourquoi les choses ne marchent pas dans la vie de mes enfants? Lieu de questionnement. Alléluia. Tu vas te poser la question, pourquoi seulement moi? Les autres évoluent, mais pas moi. Alléluia. Tu arriveras même à te poser des questions, mais les méchants avancent. Mais pourquoi moi, chrétien, je recule? Alléluia. Il y a des questionnements. C'est là où quelque chose de grand va aussi sortir de toi. Alléluia. Quelque chose de grand qui est caché en toi. Pendant cette vallée bien-aimée, Dieu va ressortir quelque chose de grand en toi. Alléluia. Que toi tu ignores. Bien-aimé, Dieu ne fait rien en vain. Le plan de Dieu n'est pas le plan de l'homme. Alléluia. Lorsque Dieu nous prépare, il sait pourquoi. La façon que Dieu va me préparer, moi, nanana, ça ne sera pas pareil avec frère et mère. Alléluia. La façon que Dieu va préparer le pasteur Guy Massa, ça ne sera pas comme la sœur Gloria. Donc chacun de nous traversera sa vallée à sa manière. Tu n'auras même pas le temps de dire à ton frère, il y a aussi Malobo qu'on va marcher ensemble. Non, bien aimé, tu seras seul. Parce que c'est une terre qui est aride, où tu ne peux rien planter, où tu ne peux rien s'aimer, où tu ne peux rien récolter. Alléluia. Parce que c'est un chemin qui est très très dur. C'est un chemin qui est très très compliqué. Alléluia. La vallée de Baca, ce n'est pas un lieu bon ou agréable. Alléluia. C'est là où tout le monde va te rejeter. C'est là où tout le monde va te critiquer, comme j'ai dit tout à l'heure. Alléluia. Bien aimé, mais accepte cela. Si aujourd'hui tu es en train de traverser par ce chemin-là, bien aimé, loue Dieu. Bénis l'Éternel.
Si l'Éternel nous a donné ce message bien aimé, parce qu'il a vu qu'il est dans nos cœurs, dans nos vies, il y a beaucoup de choses. Et de voir, il n'y a pas seulement un problème, mais il y en a 2, 3 qui viennent se mêler en même temps. Alléluia. Et on n'arrive pas à trouver vraiment la solution. On ne sait plus par où commencer. Alléluia. On ne sait plus où commencer par le premier, le deuxième ou le dernier. Mais Dieu sait qu'en toutes choses, il nous rend vainqueurs. Alléluia. En toutes ces choses, la Bible dit, toutes ces choses, tout ce que tu traverses là, il te rendra toujours vainqueur. Alléluia. La vallée de Baca, c'est comme un désert. Tu as l'impression que personne ne te comprend. Effectivement. Tu vas parler, bien aimé, personne ne va te comprendre. Même si tu as raison, tout le monde te donnera tort. Alléluia. C'est vraiment un chemin qui est compliqué. Tu es abandonné. Personne ne va te consoler, bien aimé, dans cette vallée. Alléluia. C'est une vallée qui est très compliquée. Tout devient noir, bien aimé. Alléluia. Mais sache que, comme on avait dit, dans la vallée, on a 2 montagnes, à gauche et à droite. Alléluia. Mais la vallée n'est pas faite pour rester. Alléluia. La vallée est faite pour traverser. Alléluia. Tu veux traverser pour aller de l'autre côté. Bien aimé, quand tu as des situations difficiles, ne reste pas sur place. Dis-toi que ça, ce n'est pas ma place. Alléluia. Quand la maladie arrive, dis ça, ce n'est pas ma place. Alléluia. Parce que moi, je ne reste pas ici. Moi, mon objectif, c'est d'aller de l'autre côté. Alléluia. C'est d'aller à Jérusalem, monter sur la montagne. Alléluia. Bien aimé, refuse. Quand tout va mal, il ne faut pas dire oui, c'est dans la volonté de Dieu. Oui, Dieu permet le désert, oui. Mais quand la maladie arrive, bien aimé, tu dois refuser cela. Amen. Amen. Même si tu ne trouves pas encore de guérison, dis ça, ce n'est pas ma santé. Amen. Alléluia. Ça, ce ne sont pas mes enfants. Ça, ce ne sont pas mes finances. Ça, ce ne sont pas mes projets. Je refuse cela. Alléluia. Parce que ce n'est pas un lieu où nous devons demeurer. C'est un lieu de passage pour aller de l'autre côté. Alléluia. Pour atteindre la gloire. Mais pour atteindre ta gloire, bien aimée, tu dois d'abord passer par les moments difficiles. Dieu doit te forger. Alléluia. Dieu doit te briser. Tu acceptes le brisement de Dieu, mais tout ce qui est négatif dans ta vie, bien aimée, ne prends pas comme si c'était pour toi. Tu dis non. Alléluia. Amen. C'est vrai que dans la vallée, tu vas te poser des questions. Mais je prie, la Bible déclare que c'est par ces mercures que nous avons été guéris. Mais pourquoi cette maladie est-elle continuelle? Alléluia. Pourquoi cette plaie, elle ne veut pas être guérie? Alléluia. Comme Jérémie s'est posé des questions. Pourquoi cette plaie ne veut pas-t-elle être guérie? Alléluia. Ne te pose pas beaucoup de questions. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu es déjà préparé à traverser la vallée de Baca. Lorsque tu traverseras cette vallée bien-aimée, le Seigneur est avec toi. Il va te diriger. Il va t'accompagner. Alléluia. C'est vrai que l'ennemi viendra te dire, regarde le païen, il progresse. Regarde ceci, cela. C'est comme l'homme de Dieu disait, tout va mal, mais tu es là en train d'adorer, en train de louer, mais le Dieu va te regarder, va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Parce que je suis là pour torturer cette personne, mais elle est encore là en train d'adorer. C'est ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire. Amen. Alléluia. Même si tout va mal, même si les portes sont fermées. Alléluia. Même si aujourd'hui la France traverse des situations difficiles, mais nous savons que nous, on sera avec notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu sera là pour nous secourir. Oui. Il sera là pour nous préserver. Il sera là pour nous mettre à part. Oui. Alléluia. Amen. Car nous sommes un peuple qui est mis à part. Alléluia. Amen. David a dit, quand j'ai traversé, alléluia, la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai craint aucun mal. Alléluia. Donc nous aussi nous allons dire que même si la France traverse la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal. Parce que Dieu est avec nous. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire alors quand on se retrouve dans cette vallée? Alléluia. C'est pour ça qu'au début je vous ai dit, peut-être qu'actuellement tu es en train de traverser dans la vallée de Baca. Mais peut-être que tu vas traverser. Mais il y a beaucoup de choses à retenir, bien aimé. Lorsque tu vas traverser cette vallée, je pense que j'avais déjà commencé à énumérer quelques points. Donc lorsque nous traverserons la vallée de l'ombre de la mort, bien aimé, la vallée de Baca, nous ne devons craindre aucun mal. Ça c'est le premier point que j'avais déjà avancé. Pourquoi? Parce que le Seigneur est avec nous. Pourquoi encore? Il veille sur nous. Alléluia.
Bien aimé, si le Seigneur veille sur toi, la Bible déclare que si l'Éternel veille, alléluia, il n'y aura personne qui pourra veiller. Si l'Éternel ne garde une maison, c'est lui qui la gardera en vain. Mais nous savons que pendant ce moment, le Seigneur veillera sur nous. Et lorsqu'il veillera sur nous, le diable n'aura pas la main sur nous. Alléluia. Parce qu'il est avec nous. Lorsque tu traverseras ce moment bien aimé, sache-le que Dieu va déverser de l'huile sur toi. Alléluia. Mais si seulement si tu crois. Il va déverser l'onction. Alléluia. Parce que la vallée de Baca sera transformée en une source de bénédiction. Alléluia. Quand tu vas traverser ce chemin bien-aimé, ne te lamente pas. Quand tu vas traverser ce chemin bien-aimé, bénis Dieu. Alléluia. Bénis Dieu parce qu'il est en train de te former, il est en train de te tailler et il est en train de te préparer. Amen. Vous savez, des fois les études c'est compliqué. Hein? Les études c'est difficile. Des fois tu étudies mais ça ne rentre pas. Alléluia. Tu as même envie d'abandonner pour dire, ah, j'ai tout fait mais ça ne rentre pas. Mais nous devons toujours. Tu dois toujours avancer. Alléluia. Tu dois avancer, tu dois insister. Alléluia. Les moments de faiblesse viendront. Mais lorsque tu insistes, lorsque tu prends courage, bien aimé, tu iras de l'avant. Même l'évaluation que tu trouvais difficile, là, le Seigneur va créer une facilité. Alléluia. Pourquoi? Il a vu quand même ton effort aussi. Alléluia. Lorsque tu as des problèmes, bien aimé, ne croise pas les bras. Ne te dis pas Nzamba Kosala parce que nous avons toujours l'habitude de dire ça. Ah oui, mais Dieu sait. Dieu sait, oui. Mais il y a la part de Dieu. Il y a aussi la part de l'homme. Alléluia. N'attends pas que Dieu aille faire l'évaluation pour toi pendant que toi tu n'as pas étudié. Amen. N'attends pas que Dieu aille combattre tes ennemis pendant que toi tu n'es pas allé chercher Dieu. Alléluia. Cherche d'abord Dieu. La Bible déclare, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Alléluia. Il a dit, invoque-moi d'abord. Il n'a pas dit, ok, toi vas-y, non. Tu dois invoquer Dieu. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Alléluia. Les enfants d'Israël voyaient que tout allait mal. En Égypte, ils étaient fatigués. Mais la Bible déclare que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Alléluia. Le Seigneur, pourquoi il est descendu dans leur détresse? Parce qu'ils ont crié. Parce qu'ils ont cherché Dieu. Alléluia. Et toi, dans tes détresses bien-aimées, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu cries à l'Éternel? Parce que tu veux que Dieu fasse des grandes choses. Tu veux que Dieu te bénisse. Tu veux que Dieu te parle du malin. Mais est-ce que tu as crié à l'Éternel? Alléluia. Est-ce que tu as invoqué le nom de l'Éternel? Bien-aimés, nous devons apprendre à invoquer le nom de l'Éternel dans toutes les circonstances. Alléluia. Que tout va mal, que tout va bien, nous devons toujours rendre gloire au Seigneur. Dans la vallée de l'ombre de la mort, bien-aimé, il y a des choses que Dieu doit faire quitter de toi. Alléluia. Peut-être que tu veux devenir pasteur, tu veux diriger une grande église. Bien-aimé. Mais si ton comportement n'est pas encore brisé, toi-même le pasteur, tu vas faire fouiller les fidèles. Alléluia. C'est pour ça que dans cette vallée, bien-aimé, Dieu doit faire disparaître beaucoup de choses en toi. Alléluia. Il va imposer son comportement en toi. Il va retirer ton comportement pour t'imposer le sien. Alléluia. C'est pour ça que tu remarqueras pendant ce moment, Dieu va briser l'orgueil. Alléluia. Dieu va te briser. Dieu va briser la colère en toi. Alléluia. La colère, bien aimé, c'est un mauvais signe aussi en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Nous avons vu la colère au travers de Moïse. Ce qui est arrivé à Moïse par rapport à sa colère. Alléluia. Pendant ce moment, bien aimé, Dieu va briser ta jalousie, ton envie. Tu veux devenir comme les autres. Alléluia. Mais lorsque tu traverseras ce chemin, bien aimé, tu verras que Dieu, il va tracer tous les chemins. Comme déclare la parole. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Alléluia. Bien aimé, quand Dieu va te briser, tu seras heureux. Quand tu vas traverser la vallée de Baca, bien aimé, tu seras heureux. Estime-toi heureux de traverser cette vallée. Alléluia. Parce que tu seras brisé. La Bible dit que tu trouveras dans leur cœur des chemins tout tracés. Et lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi des bénédictions.
Bien aimé, tout ce que tu voulais recevoir là pendant que tu traversais les déserts, t'inquiète, tu le retrouveras dans la gloire. Alléluia. Amen. Quand tu vas te faire passer dans le désert et que tu es bien affermi avec le Seigneur bien-aimé, tu verras la gloire. Parce qu'après le combat, c'est la gloire. Après les souffrances, c'est la gloire. Dieu travaille toujours dans la souffrance. Dieu travaille toujours dans les pleurs. Alléluia. Dieu travaille toujours dans les larmes afin de te donner la gloire. Alléluia. C'est très important pour nos bien-aimés. Quand tu traverses la vallée bien-aimée, tu dois savoir que ton comportement, ta façon d'agir aussi va changer. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué dans ta vie, un moment où tu t'arrêtes, tu te dis, ah, à l'époque j'étais comme ça, mais aujourd'hui je ne suis pas. Alléluia. Je ne sais pas si tu t'es déjà posé des questions. Ah, Kalanazara, mais je ne le suis plus. Ah oui, parce que tu es passé par les brisements. Alléluia. Parce que Dieu t'a brisé. Parce que Dieu a vu que si tu avais traversé avec tous ces comportements-là, tu allais faire des dégâts. Alléluia. Mais Dieu a permis d'abord que tu puisses traverser un chemin désertique, que tu puisses traverser l'humiliation, que tu puisses traverser beaucoup de choses afin de comprendre telle est la volonté de Dieu. Alléluia. Mais c'est vrai que nous nous posons des questions. Seigneur, pourquoi seulement moi? Seigneur, c'est vrai que j'ai prié pour la personne qui était malade. La personne elle est guérie. Mais moi, pourquoi cette maladie persiste toujours? Alléluia. Parce que toi, tu es en train de traverser la vallée. Alléluia. Seigneur, j'ai donné du travail à telle personne. Mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui, je demeure toujours chômeur? Amen. C'est la vallée de Baca. Alléluia. Seigneur, pourquoi un lieu de questionnement. Sûrement aujourd'hui, tu te poses toujours des questions. Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi ma vie? Seigneur, pourquoi mon travail? Seigneur, pourquoi mes projets? Seigneur, pourquoi rien ne va? Seigneur, fais quelque chose. Bien-aimé, le temps appartient à Dieu. Il y a d'autres personnes, quand tu traverses la vallée de Baca, ça peut durer 1 an, ça peut durer 6 mois, ça peut durer 2 mois, 1 mois. Mais il y en a qui traversent, bien-aimé, ça peut durer même 10 ans. Alléluia. Le maître des temps et des circonstances. Ne te dis pas que telle personne est arrivée à l'église il y a seulement 2 jours. Donc aujourd'hui, il est déjà béni. Il a son titre de séjour. Il a le mariage. Il a ça. Et moi qui suis à l'église depuis longtemps, je n'ai encore rien vu. Oui, le temps de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu comprendras le temps de Dieu bien-aimé, tu resteras dans l'adoration. Lorsque tu comprendras le temps de Dieu bien-aimé, tu vas rester dans la louange. Le mercredi, on avait vu l'histoire d'Ézéchias bien-aimé. L'Ézéchias, quand l'homme de Dieu est parti lui dire que Ézéchias, donne des ordres à ta maison parce que tu vas mourir. Alléluia. La Bible nous dit qu'Ézéchias, il a tourné ses regards contre le mur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié à l'Éternel. Alléluia. Lorsqu'il a crié à l'Éternel bien-aimé, Dieu avait changé sa décision. Alléluia. Bien-aimé, peut-être que ton adoration aussi, ta louange aussi, poussera Dieu de descendre. Alléluia. C'est vrai qu'il y a le temps de Dieu. Dieu avait dit à Ézéchias, tu vas mourir. Mais la Bible nous dit que Dieu a ajouté 15 ans dans la vie d'Ézéchias. Alléluia. Bien-aimé, demeurons dans la louange. Cherchons un moment d'intimité avec notre Dieu. Alléluia. C'est très important. Creusons ce moment d'intimité. Un moment où tu te dis, de telle heure à telle heure, ça c'est pour Dieu. Alléluia. Pour d'autres choses, c'est vrai que nous trouvons du temps. Mais j'ai béni le Seigneur pour tous ceux qui participent à la prière matinale. Alléluia. C'est un moment d'intimité avec Dieu. Amen. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vas négliger ce moment-là. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vas négliger ce temps-là. Tu vas dire, j'ai sommeil, je vais continuer encore mon sommeil. C'est très bien aimé. Mais lorsque tu vas trouver un moment d'intimité avec Dieu, un moment d'adoration avec Dieu bien-aimé, là où tu élèves le nom de Jésus, c'est à ce moment que là, lui aussi, il va s'occuper de toi. Alléluia. Un moment d'intimité que nous devons trouver avec ce Dieu-là. Quand tout va mal, bien-aimé, adorons Dieu. Quand tout va bien, adorons Dieu. Quand les choses deviennent compliquées, louons Dieu bien-aimé. C'est vrai que des fois, quand on traverse des moments difficiles, on pleure. On finit même les larmes de nos cœurs bien-aimés. Les mots nous manquent. Mais ton cœur peut adorer Dieu. Tu peux adorer Dieu dans le silence. Alléluia. Si tu n'as plus de mots lourds, parle. Alléluia. Commence à chanter bien-aimé.
Chante des louanges à Dieu. Alléluia. Chante. Le mur de Jéricho était tombé à cause de la louange. Ça dit que toi aussi tu peux faire tomber les murs de Jéricho devant ta vie. Alléluia. Amen. Tu peux changer ta vie au travers de la louange. Tu peux changer ta situation au travers de la louange. Tu peux changer les situations de ta vie, de ta famille bien-aimée au travers de la louange. Alléluia. Amen. Car la louange brise les chaînes. Alléluia. Amen. La Bible dit que ce qui est impossible à Dieu, quand tu traverses cette vallée, bien-aimé, tout deviendra possible. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que tu croyais que c'était fini, c'est fini pour moi. Bien-aimé, je vais encore insister. Quand tu traverses la vallée, ne demeure pas. Ce n'est pas ta place. Alléluia. Ce n'est pas du tout ta place. Tu es là juste pour traverser et aller de l'autre côté. Alléluia. Entrer dans ta destinée. Amen. Lorsque nous disons aller de l'autre côté, bien aimé, c'est entrer dans ta destinée. Le meilleur que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Mais pour arriver de l'autre côté, bien aimé, tu dois d'abord passer par les déserts. Alléluia. Tu vas rencontrer vraiment des situations compliquées. Tu vas te poser des questions, pourquoi seulement moi? Dieu va te dire, oui, c'est vraiment toi. Parce que c'est toi que je veux briser. Alléluia. C'est toi que je vais tailler. Alléluia. Bien-aimés, n'oublions pas que lorsque nous traversons, ne craignons rien. Ne crains rien. Dieu dit, ne crains rien parce que je suis avec toi. Je suis avec toi pour te délivrer, pour te secourir. Alléluia. Donc David disait, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il a compris beaucoup de choses, David. Alléluia. Il a compris que malgré les moments difficiles, il a beaucoup pleuré quand il était combattu et attaqué et tout. Il a compris beaucoup de choses. Il a dit non, ce que je dois faire, c'est d'adorer Dieu. Pourquoi? Je dois trouver en moi Dieu comme appui. Appuyons-nous sur Dieu bien-aimé. C'est par là que nous serons vainqueurs. Alléluia. Ne t'appuie pas sur les hommes. Parce que l'homme aussi est faible. L'homme aussi peut tomber comme toi. Alléluia. Mais la seule personne qui ne tombe pas, la seule personne qui ne faille jamais, c'est Jésus. Alléluia. Qui est notre abri sûr. Alléluia. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Ne regarde pas ta situation. Notre Dieu est là. Ne regarde pas ce que tu traverses, bien-aimé. Notre Dieu, il ne dort pas ni sommeil. Il est là. Il veille sur toi. Il regarde comment tu es en train de traverser cette vallée. Parce que c'est qu'il demain, bien-aimé, te donnera la victoire. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu pour la parole de ce matin? Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, quand je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car toi, Dieu, tu es avec moi. La présence du Seigneur est avec toi. Élevons nos voix. Disons merci à Dieu parce que Dieu ne t'abandonnera jamais. Je vous dis la vérité. Je ne sais pas par quel chemin tu es en train de passer ce matin. Mais Dieu t'a parlé. Dieu t'a parlé. Maudit soit celui qui se confie aux hommes, mais qu'il soit béni celui qui se confie à l'Éternel. Oui. Élevons nos voix. Remercions le Seigneur pour cette parole. Oui, Dieu a voulu que nous puissions écouter ce message. La souffrance du temps présent ne saurait pas être comparée à la gloire à venir. À la gloire. Il y a une très grande gloire. Oui. Seigneur, merci pour ta parole de ce matin. Seigneur, ta parole est tombée au bon moment. Bénis ta servante. Là où la parole est sortie, Seigneur, ajoute encore, augmente la dose. Moi, là encore, donne-la la révélation de ta parole. Au nom puissant de Jésus. Ainsi que nous avons prié avec l'Église et nous avons dit Amen. Acclamons encore le Seigneur. Alléluia. Quelqu'un qui est béni ce matin.